Bonjour, alors nous allons commencer aujourd'hui la construction d'un portefeuille pour vous permettre de vous constituer un patrimoine, de gérer votre portefeuille déjà existant et en tous les cas de gagner de l'argent à long terme dans de bonnes conditions de sécurité. Alors la construction de portefeuille c'est réservé à nos abonnés, mais pour la première ou éventuellement une seconde, nous le faisons de manière publique pour montrer la manière dont nous fonctionnons. La première société que nous recommandons chez Zibou, c'est une société que vous connaissez tous, qui s'appelle Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est une très belle valeur de rendement et c'est d'abord une très ancienne société. Et vous savez, c'est important, une ancienne société, parce qu'une société ancienne, c'est une société qui a une histoire et qui a passé des cycles, des conditions historiques, économiques différentes, qui a su s'y adapter et qui a la mémoire de tout ça. Et cela constitue une courbe d'expérience. Et une courbe d'expérience, eh bien, c'est un élément très fort pour une entreprise en termes de capacité à avoir une rentabilité et de durabilité. Eh bien, il faut que vous sachiez que Saint-Gobain a été créé en 1665 sous Louis XIV sous le nom de Manufacture royale des glaces, afin de battre en brèche la suprématie de Venise dans la fabrication de miroirs. Donc c'est une des sociétés au monde qui a le plus d'expérience, d'histoire. Et ça, c'est un premier très bon point pour sa durabilité. C'est également une société qui travaille dans un secteur qui a la particularité d'être pérenne, et ce secteur, c'est l'habitat. L'habitat représente 76% du chiffre d'affaires du groupe. On a toujours besoin de se loger, d'avoir un lieu pour habiter et pour travailler. Et en plus, cet habitat sera porté dans les prochaines décennies par trois éléments. Le premier, c'est la hausse du niveau de vie dans le monde développé, mais également dans le monde en développement. Parce que quand on améliore son niveau de vie, eh bien, l'une des premières choses que l'on fait, c'est que l'on améliore son habitat en termes de décoration, d'agrément de vie. Le deuxième élément, c'est la transition énergétique. Vous savez, comme c'est de plus en plus important chaque année, eh bien, à la fois dans les pays chauds et dans les pays froids, on va s'isoler. Et le troisième élément, c'est la montée de l'urbanisation dans le monde, puisque ça, c'est un phénomène fort. Vous savez qu'il y a quelques années, la population urbaine a dépassé pour la première fois dans le monde plus de 50% de la population totale. Il y a aujourd'hui à peu près 4 milliards d'individus qui vivent dans des villes. Et la plupart des estimations, c'est que dans 25 ans, nous serons 6,5 milliards à vivre dans des villes, c'est-à-dire plus 2,5 milliards. Et ça également, c'est très très porteur pour l'habitat. Dans ce secteur, Saint-Gobain a une position concurrentielle très forte, puisque c'est un des leaders de son secteur dans le monde. C'est le numéro 1 mondial des matériaux haute performance, du plâtre, du mortier, des tuyaux en fonte. C'est le numéro 1 en Europe du vitrage. Vous savez, très connu pour le vitrage, hein, les doubles vitrages, les vitraux renforcés, etc. Numéro 1 en Europe également de la distribution de matériaux de construction. Hein, vous savez, Point P, La Paire. Au niveau mondial, c'est également le numéro 2 de l'isolation. Et vous savez, c'est important d'avoir des parts de marché comme ça, parce que quand on a des parts de marché plus fortes que les autres, eh bien on a des économies d'échelle plus grandes, et donc on peut produire moins cher, et donc si on vend au même prix que les autres, eh bien on a plus de marge, qui permettent de plus investir dans l'avenir, à la fois en corporel, c'est-à-dire en usine, et en incorporel, c'est-à-dire en recherche et développement. Et donc, c'est une société qui se renforce année après année. Et puis, c'est un groupe très solide. Très solide d'abord parce qu'il est protégé par l'intensité capitalistique du secteur. Qu'est-ce que c'est que l'intensité capitalistique? C'est le montant de capital qu'il faut mettre pour produire 1 euro de valeur ajoutée. Eh bien, le ratio capitaux employés sur valeur ajoutée est en moyenne de 223% au cours des 10 dernières années chez Saint-Gobain. C'est-à-dire qu'il faut 2,23 euros de capitaux pour faire 1 euro de valeur ajoutée. C'est considérable.
C'est considérable et donc si vous voulez, c'est une fois qu'on a bâti son usine, c'est dur, la concurrence est difficile, il faut mettre beaucoup d'argent pour venir concurrencer Saint-Gobain et les positions qui sont acquises ont été acquises au prix de beaucoup de capital et donc sont très solides. Et puis, la solidité du groupe, c'est également son équilibre géographique. Parce que Saint-Gobain, il est présent dans 67 pays, c'est-à-dire dans le monde entier. Alors s'il y a un pays qui va mal, il y en a un autre qui va bien. Vous voyez, c'est très équilibrant. Il réalise 45% de son bénéfice d'exploitation en Europe, qui est une zone très sûre, et 35% dans les pays émergents. C'est très important, 35% dans les pays émergents, c'est-à-dire dans les pays en croissance. Donc il a ce mixte sécurité-croissance. Et puis c'est un groupe qui a, et ça c'est pas connu, parce qu'on a l'image de Saint-Gobain d'un groupe cyclique. Eh bien non. Oui, c'est un groupe cyclique au niveau du chiffre d'affaires, mais c'est surtout un groupe qui a une rentabilité structurelle. Et vous allez voir, c'est très impressionnant, vous voyez dans le tableau, vous voyez le cash flow du groupe de 2008 à 2017, c'est-à-dire sur 10 ans. Alors le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est le cash, les liquidités qui rentrent chaque année dans la société. C'est-à-dire, pour faire court, c'est bénéfices, plus les amortissements, plus la variation du besoin en fonds de roulement. Voilà, pour les puristes. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que je gagne réellement comme argent? Eh bien, vous voyez ce cash, il est entre 2,5 milliards et 4 milliards tous les ans. Et pourtant, on a eu vraiment, en 2008, ça a été vraiment la plus forte crise des 50 dernières années. Et puis, la crise européenne de 2012-2013, voilà, eh bien, regardez le cash flow, il est toujours très fort, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. L'autre élément qu'on peut avoir en tête, c'est que la société s'est énormément renforcé son bilan au cours des 10 dernières années. Vous voyez dans le tableau ci-joint, eh bien, les capitaux propres du groupe, c'était 17 milliards en 2008, c'est 24 milliards en 2017, beaucoup plus. Si vous prenez la dette nette, c'est-à-dire la dette moins la trésorerie, eh bien, elle était de presque 12 milliards en 2008, elle est de moins de 6 milliards, divisé par 2 en 2017. Donc vous voyez, la dette a été divisée par 2, alors que les capitaux propres ont été considérablement renforcés. Donc vous voyez, la société n'a jamais été aussi solide. L'impression de Hibou, après avoir étudié Saint-Gobain, c'est que c'est une société cyclique longue. Il y a des sociétés cycliques courtes, c'est-à-dire dont le cycle est 2-3 ans, et il y a des sociétés cycliques longues, dont le cycle est une dizaine d'années. Et l'impression que l'on a en regardant les comptes sur la longue période, eh bien, c'est que Saint-Gobain, c'est plutôt 10 ans le cycle. Et qu'est-ce qui s'est passé, comme vous le voyez sur le tableau, au cours des 10 dernières années? Eh bien, c'est que depuis 10 ans, le cycle n'a pas été porteur. Le chiffre d'affaires de Saint-Gobain en 2007, c'est 43 milliards. Et puis, vous voyez, si je prends le chiffre d'affaires en 2017, c'est 40 milliards. La société n'a rien fait en 10 ans en termes de croissance de chiffre d'affaires. Et si vous regardez d'un peu plus près, regardez les années 2005, 2006, 2007, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a une vraie croissance. On a 9% de croissance en 2005, 18% en 2010, bon, il y a une acquisition, il faut retraiter, 4,4% de croissance en 2007, et puis après, plus rien. Bon. Et donc, si vous voulez, vous voyez, en 2017, on a 4,4% de croissance à nouveau. L'impression de Hibou, c'est qu'on rentre à nouveau dans un cycle haussier. Ce ne sont pas des cycles énormes, mais si on passe de 0 à 3 à 5% de chiffre d'affaires, ça fait une grande différence. Et elle se ressent, comme vous pouvez le voir, au niveau des ratios de rentabilité de l'exploitation, puisqu'on va regarder la rentabilité des capitaux employés. Pourquoi est-ce que je prends les capitaux employés? Parce que c'est la vraie rentabilité du capital, indépendamment des évolutions du bilan. Et vous savez, comme on vous l'a montré, le bilan a pas mal évolué. Alors la rentabilité des capitaux employés, vous voyez, avant de rentrer dans le cycle baissier, on est, vous voyez, 2006-2007, entre 6 et 8%. Bon. Vous voyez, cette rentabilité, elle va passer de 6 à 8, et dans le cycle baissier, elle va tomber autour de 4. Vous voyez, c'est assez typique, 2014, 3,75. 2015, 4,51, autour de 4. Elle est quasiment divisée par 2.
eh bien, vous pouvez remarquer que à partir de 2016, on commence à remonter, voilà, à 4,79. En 2017, on est à 5,4%. Voilà, on repart dans le cycle haussier. Et comme on repart dans le cycle haussier, la hausse du chiffre d'affaires engendre une reprise de la rentabilité du capital. Et donc le plus probable pour Ibou, c'est qu'on ait plus de croissance dans la décennie qui vient et une rentabilité qui remonte vers 7-8%. Alors, si vous combinez ces différents éléments, c'est-à-dire plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité, même si c'est lent, eh ben, l'un dans l'autre, ça vous fait quelque chose de significatif. Et quand ce genre de phénomène se produit, généralement, la valorisation de la société en bourse augmente. Et donc, on doit avoir les 3 étages de la fusée. Et Ibou pense que la combinaison de ces 3 étages, ça va faire doubler la valeur en à peu près 5-6 ans. Vous voyez ici, on vous montre le graphique de l'action Saint-Gobain depuis sa privatisation à la fin des années 80. Et vous voyez, comme on vous l'avait expliqué dans les précédentes vidéos, eh bien, dans le cadre d'un système complexe, un cours de bourse évolue autour de sa tendance longue, qui est la ligne orange qui représente la régression linéaire. Et on sait statistiquement, dans ce genre de système complexe, qu'on est 75% du temps, et on le voit très bien ici, entre plus ou moins un écart type, et puis 12% du temps au-delà d'un écart type, 12% du temps à peu près en dessous d'un écart type, et uniquement 2 à 3% du temps au-delà de 2 écarts types ou en dessous de 2 écarts types. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes au-dessus de 2 écarts types comme en 2007, vous voyez, ça c'est très net, il faut absolument vendre. Et quand vous êtes en dessous de 2 écarts types, vous pouvez acheter comme en 2008, en 2012 et maintenant. Et donc vous voyez, ce qui est très exceptionnel, c'est que aujourd'hui, on est à un niveau de sous-évaluation fort, alors même que toutes les conditions à la fois bilancielles, de concurrence et de croissance sont devenues très favorables pour Saint-Gobain. On a ce qu'on appelle le bon pricing. On ne connaît jamais le timing, ça ne veut pas dire que la baisse va s'arrêter, mais on a le bon pricing pour investir dans Saint-Gobain. Et donc, ce que Ibou pense, si vous voulez, c'est qu'avec cet investissement magnifique, eh bien, vous avez une très grande sécurité en fondamentale en tant qu'investisseur. Vous avez aujourd'hui un rendement coupon qui est de plus de 4% et qui va monter dans les prochaines années. Vous allez avoir 4,2, 4,4, 4,6% de rendement et que vous pouvez avoir un objectif rationnel de doubler votre capital en 5 ans. Voilà, donc ça va être la première brique de notre construction de portefeuille. Et la semaine prochaine, on va vous apporter une deuxième brique avec une nouvelle valeur. À bientôt avec l'équipe Ibou.